Alors, je vais travailler sur l'exercice 1, page 29, qui se fait à partir de GeoGebra. Donc là, je suis sur le GeoGebra classique. J'étais ici sur le site geogebra.org et j'ai choisi ici GeoGebra classique. Ce qui me permet d'arriver à cette fenêtre-là. J'ai effacé tout ce qu'il y avait en fond pour pas avoir de gris, pas avoir d'axe. Il n'y avait pas d'obligation. Donc la première chose à faire, c'est quelque chose qu'on n'utilise pas encore. C'est la notion de curseur. Vous l'avez ici. C'est là où c'est écrit A égale 2. Et je peux choisir un curseur. Donc le curseur, je vais choisir la lettre A. Et donc ici, je vais dire que c'est un nombre qui va de 15, puisque c'est ce qui nous est proposé, jusqu'à 60. Et qui aura un intervalle de 0,5. Donc ce faisant, il nous met ici un curseur que je peux déplacer qui commence par la valeur 15 et que je peux agrandir et qui va aller de 0,5 en 0,5. Alors vous allez me dire à quoi peut bien servir ce curseur. Alors, je vais le mettre par exemple à la valeur 28, peu importe pour l'instant. Quand on va faire un segment ici, je peux demander à avoir un segment de longueur donnée. Donc je crée un point A que je vais positionner ici. Un segment de longueur donnée qui va partir de A et qui aura pour longueur une valeur que je vais appeler petite a, qui correspond à mon incrément. Et donc, je vais réduire un peu pour que vous voyez bien. Voilà. Donc, ici, j'ai un trait. Il s'appelle F, un segment F. Je me moque un peu de son nom, donc je vais enlever ce nom. Et je vais demander à voir non pas le nom, mais la valeur. Voilà, qui fait 28. Et donc, si je bouge mon segment, en fait, il dépend beaucoup de ce que j'ai créé là. En fait, si j'agrandis mon curseur, je vais avoir un segment plus grand. Si je réduis mon curseur au minimum, j'ai le segment le plus petit possible. Donc, une fois que j'ai fait ça, ensuite, je vais tracer un carré, puisqu'on me demande de tracer un carré qui s'appelle ABCD. Donc, pour faire un carré, c'est assez simple. C'est un polygone régulier qui aura comme côté AB et 4 côtés. Et voici mon carré. Donc j'ai des informations sur mon carré, c'est qu'il fait 600,25 de superficie d'air. Et je vais pouvoir maintenant créer mon point E. Alors mon point E, comment vais-je faire ça? Toujours ici. Je sais que DE est égal à 15. Donc je vais dire que D est le début d'un segment de longueur 15, donc en dur. Il me place E à l'horizontale, mais ça ne m'intéresse pas, je vais le prendre, je peux le déplacer et je vais le placer à la verticale. Donc voici mon point E. Et maintenant, il me reste aussi un point F de la même façon à faire. Donc un segment de longueur bien donnée qui part de B et qui va jusqu'au point F, la longueur étant de 25. Je vais réduire ça un petit peu pour que vous voyez bien. Donc toujours pareil, je préfère afficher des valeurs que des noms. Donc à la place de K, je préfère voir la valeur. À la place de J ou de L, je sais pas ce qu'il a mis, je préfère voir la valeur. Comme ça, je vois bien les valeurs et ça correspond bien à mon dessin. Maintenant, il me reste à faire des parallèles. Je vais demander à voir la parallèle entre... Alors, avant même... Oui, si, je peux tracer parallèle. Donc la parallèle, il me faut un point. Donc je vais choisir le point E et parallèle à cette droite-ci. Et je vais choisir aussi une parallèle qui passe par F et qui est parallèle à cette droite-ci. Et donc ça, ce sera un point supplémentaire qui sera le point G, c'est l'intersection que je vais placer là. Dernier exemple qui me reste à faire, c'est juste de dire il y a un polygone qui va de A à F, puis à G, puis à E, et qui revient à A. Voici mon deuxième polygone. Et j'ai des informations sur ce polygone. Il s'appelle Q1. Et donc, il fait 407,15. Alors,
si j'affiche si j'essaie d'avoir sur le même écran, j'ai mon premier polygone qui fait 600,25, mon deuxième qui fait 470,15. Je cherche à savoir quand est-ce qu'ils seront identiques. Je déplace mon curseur. Si je le déplace plutôt vers la gauche, c'est-à-dire que je le réduis, je m'aperçois que l'écart entre les deux est en train de devenir de plus en plus grand. Donc là, j'ai pratiquement 200 d'écart. Si j'avance, par exemple ici, je suis à 36. Ah, ce coup-ci, c'est Q1 qui est plus grand. Donc, je vais essayer de réduire un petit peu. Et si j'arrive à 37,5, je m'aperçois que j'ai quasiment la même chose. Alors, pourquoi il y a un petit écart? C'est tout simplement parce que mon point E, il est très certainement pas parfaitement à 90 degrés. Je pourrais le vérifier en agrandissant. Vous voyez le petit écart là? Donc forcément, si je prends ce point E et que je le déplace vraiment dessus, je commence à voir 1406,25 et 1406,25. Donc je vais pouvoir dire que pour un segment de 37,5, j'ai une égalité. J'essaie de réduire au maximum, je reviens, voilà. Donc voici ma figure. Dans ce cas-là, où A est égal à 37,5, eh bien le carré a exactement la même superficie que le rectangle ici. Alors il y avait une petite erreur dans ceux qui ont pu constater dans le document. On vous parle de rectangle DEFG. Bon, vous avez tout de suite vu que DEFG n'est certainement pas un rectangle. Et c'est d'ailleurs pas lui qui nous intéresse. Et ce qui nous intéresse, c'est ABCD et AFGE. Voilà.